Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une page avec sur Franc Contact. Alors donc il faut cliquer sur ce bouton New Page et ensuite vous avez la possibilité d'aller chercher dans les différents modèles qui vous sont proposés. Alors tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire par exemple une page de capture de prospect, c'est plus simple de partir d'un modèle qui existe et ensuite d'adapter simplement les couleurs, les images, etc. Donc ça c'est relativement simple. Par contre, si vous voulez faire une page de type contenu, à ce moment, ce qui peut être intéressant ou en tout cas plus facile d'utilisation, c'est de récupérer plutôt une page du type Thank you page. Alors donc ici, alors si je regarde, alors attendez, hop, 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 Thank you page, voilà, c'est ça. Donc vous prenez une page de type Thank you page et là vous allez pouvoir la personnaliser. Alors si je prends par exemple cet exemple-ci, cette page-là, donc vous allez voir, donc cette page va se charger. Et ici, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement venir ensuite dans ce bloc, une fois que c'est prêt, et venir donc changer le logo. Donc je vais venir ici, je vais venir au niveau de l'image d'arrière-plan. Et au lieu de dire voilà cette couleur-ci, je peux tout à fait choisir une autre couleur correspondant par exemple à celle que je souhaite. Imaginons que mes couleurs ce soit, allez on va partir peut-être sur le vert. Euh, voilà, je vais peut-être partir sur une couleur comme celle-là ou quelque chose de ce type. Et donc je vais copier ça et pour qu'il y ait de la consistance, je vais venir appliquer donc le même changement ici. Donc là je vais aller sur button style, je vais prendre plutôt flat. Bon, et puis je vais aller sur normal state color. Donc voilà, je vais mettre ma couleur ici. Et puis, je vais probablement venir ici sur Hover State Color. Et puis, si je veux marquer un changement de couleur, je mettrai ça. Donc voilà, c'est comme ça que je vais faire. Et ici, donc je vais changer le logo. Donc en venant ici, puis ensuite, là, dans les actions, je viendrai modifier ici. Je vais mettre ajouter un nouveau logo, par exemple. Donc je vais uploader le logo et puis je vais venir ici, je vais chercher un logo, etc., etc. Tiens, je vais par exemple prendre celui-là. Je vais prendre ça. Alors ici, ah voilà, il aurait fallu que en fait je puisse que j'ajuste la hauteur. Voilà, pour que ça corresponde. Bon, le logo, il n'est pas de bonne couleur, c'est pas le bon contraste, mais c'est juste pour l'exemple. Donc ici, je vais taper le titre de mon article. Par exemple, 3 conseils. Alors, attendez, hop, pour pas perdre la couleur, ce que je fais, c'est que je viens taper à partir du milieu, quitte à enlever la partie du début après. Sinon, il faudrait que je resélectionne tout le texte après et que je vienne chercher la bonne couleur ici, ce qui du reste n'est pas perdu. Mais bon, voilà, je suis paresseux, j'y vais rapidement. Donc, je mettrai 3 conseils ou voilà, préserver votre peau. Voilà, par exemple. Et je vais m'arrêter là. Ici, je vais mettre un sous-titre. Et là, je vais venir ici, je vais mettre mon article. Je vais rajouter des images, etc., etc. Ce qui veut dire que des fois, pour ajouter une image, je peux dire je réduis ça de cette façon. Et puis ici à droite, je vais venir mettre une nouvelle section. Alors, pour venir mettre une nouvelle section, eh bien, ce que je vais faire, alors non, c'est pas ça. Voilà, donc là, c'est pas cette, j'ai pas besoin de cette section. Donc il me demande est-ce que je veux bien annuler la section, je dis oui. Et je vais peut-être venir ici, non plus. Alors attendez, hop. Donc là je vais supprimer. En fait, avant de mettre du contenu, il faut préalablement créer la section. Donc si ici je veux mettre du contenu ici, il faut d'abord que je vienne indiquer que j'indique que je veux effectivement créer quelque chose à cet endroit. Et pour ça, il faut que je crée une section. Et donc pour créer cette section, en fait, lorsque je suis dans cette configuration, en fait, il faut ajouter ici l'élément columns, donc l'élément relatif aux colonnes,
que je vais intégrer là comme section. Et puis je vais venir mettre mon texte dans la partie de gauche de la colonne, et dans la partie de droite, si par exemple je souhaite mettre une image, je vais venir glisser l'image ici, et là je vais pouvoir paramétrer par exemple en allant chercher l'image. Donc dans Upload, je vais peut-être venir sélectionner celle-là. Je sélectionne cette image. J'ai la possibilité ensuite de venir paramétrer, si je veux que lorsqu'on clique dessus, il y ait quelque chose qui se passe, je le paramètre ici. Si je veux par exemple mettre un peu plus d'effet sur l'image, je vais venir mettre ici, comme ça, thumbnail, comme ça met une espèce de pourtour au niveau de l'image. C'est-à-dire que si je mets none, vous voyez, l'image se fond complètement. Thumbnail, ça le met comme ça, complètement. Si je mets circle, ça a tendance à le rendre, comment dire, à la transformer en image circulaire. Ensuite, ce qu'il faut voir également, c'est que, alors ici, tiens, là j'ai tout ça comme panel d'image, donc je peux venir réduire de cette manière. Et par ailleurs, ce qui va se passer, c'est que je peux tout à fait dire je veux plus de 2 colonnes. Si je veux une colonne supplémentaire, je clique ici, donc ça me crée une troisième colonne dans laquelle je peux par exemple remettre du texte si je le souhaite. Mais si je ne souhaite pas avoir cette colonne supplémentaire, je peux tout à fait supprimer ce texte. Je reviens ici, je clique sur moins et ça me le remet en 2 colonnes. Donc voilà un petit peu comment est-ce que les choses se font. Alors ici, imaginons que j'ai du texte là, mais j'en ai pas en bas. Du coup, ça fait un petit peu déséquilibré. Si je veux combler l'espace qui est au-dessus, eh bien, j'ai simplement ce paramètre qui me permet de créer une ligne. Mais si je clique dessus et que je viens éditer, je vais venir mettre none là-dessus et je vais venir indiquer combien de centimètres en termes d'espace je veux mettre. Vous voyez, quand j'augmente, le texte descend, et si je réduis, eh bien le texte remonte. Donc finalement, j'arrive assez facilement à centrer le texte que je veux créer à cet endroit-là. Et ici, vous vous souvenez, ici c'est là où on souhaitait donner du contenu complémentaire, c'est-à-dire des conseils complémentaires, par exemple, à l'utilisateur. Et bien ici, je vais venir ici et je vais dire je souhaite paramétrer cet élément, et lorsque je vais dire lorsqu'on clique, je souhaite non pas que ça aille à une URL mais sur une pop-up. Là je vais dire j'édite le pop-up, j'édite la pop-up, la fenêtre pop-up en question, et ici dans la fenêtre pop-up, eh bien j'ai souvent un titre que je vais venir rajouter, dans lequel je vais dire par exemple voilà, télécharger, je sais pas moi, les conseils supplémentaires, ou la liste des ingrédients, hop, évoqués, des ingrédients évoqués dans l'article. Voilà. Ensuite, alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment gonfler ça. Et ensuite, je vais centrer. Je veux avoir une petite distance par rapport au haut de la fenêtre. Donc, je vais revenir mettre ma ligne ici. Souvenez-vous. Alors là, il faut que j'arrive à lui dire que je suis en train de travailler ici. Alors il le met toujours en dessous, donc est-ce que il arrive à le mettre dessus? Ok, alors en fait voilà, les joies du glisser déposer. Donc normalement, à un moment, lorsque ça, ok, hop, 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 hop. Donc voilà. Alors, j'arrive pas à le poser par-dessus, mais en fait, avec un petit peu de chance, on arrive normalement à le poser par-dessus. Bref, ensuite, ce que je vais faire, donc ici, une fois de plus, avec ça, je peux créer plus de colonnes ou moins de colonnes. Puis, je vais venir ici. De toute façon, ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir venir créer, en fait, le formulaire. Donc, pour pouvoir créer mon formulaire,
l'élément de formulaire, il est là. Et je vais pouvoir venir créer cet élément de formulaire. Alors, ça ne marche pas comme je veux. Donc, pour mettre le formulaire, donc je le glisse là. Donc, j'ai mon formulaire. Alors, si je souhaite mettre un petit peu d'espace, parce qu'il faut toujours éviter de faire des choses trop serrées. Donc, souvenez-vous, j'ai cet élément qui me permet de venir le mettre. Donc, alors là, pour l'instant, hop, j'ai besoin toujours de sélectionner un élément sur cet écran pour dire que je suis en train d'éditer cet écran. Et là, à ce moment, c'est souvent un petit peu plus facile de venir ensuite positionner ces éléments. Hop. Alors, non, manifestement, c'est pas simple d'éditer ça avec cette euh, avec donc d'éditer la pop-up. Alors pourtant normalement lorsque je clique et que je viens rajouter un élément, normalement hop, ça devrait faciliter les choses. Mais voici comment vous pouvez contourner ça. Alors pour par exemple gérer l'espace qui se trouve au-dessus de la pop-up, vous pouvez tout à fait, lorsque vous avez un élément à paramétrer, vous pouvez tout à fait dire la chose suivante. Voilà, je souhaite par exemple venir augmenter l'espace qui se trouve au-dessus. Donc alors je vais attendez, hop, 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 button style, attendez, icône. Non, c'est pas là. Voilà, on sélectionne un élément. Et là, ok, attendez. Voilà, c'est ça, voilà, margin. Donc ici, je peux venir définir un espace au-dessus un petit peu plus important que celui qui était là. En bas aussi, définir un certain espace pour éviter que ça ne se chevauche trop. Donc voilà, je peux venir gérer les problématiques d'espace du dessus et d'en dessous de cette manière. Et puis ensuite, vous savez, personnaliser les boutons, etc. Sauf que là, par exemple, le formulaire, il est un peu petit par rapport à l'ensemble de la page. Donc, il faudrait probablement, dans ce type de cas, rajouter des colonnes et puis rajouter probablement une image de type flèche sur la gauche. Et pour ça, alors attendez, est-ce que j'arrive à... Voilà. Ensuite, donc là, hop, ici, ensuite, il faut venir... Voilà, il faut venir... hop, non, j'ai dupliqué. Il faut pouvoir faire un drag and drop, mais manifestement c'est pas très stable comme on peut le voir, mais globalement vous avez compris le principe. Donc si jamais je veux revenir à la situation précédente, je fais ça, mais comme on vient de le voir, donc c'est pas très stable d'éditer la fenêtre qui s'ouvre en pop-up. Voilà, sinon vous avez compris globalement les grandes règles, c'était l'essentiel pour cette vidéo.